Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis Pascal Truffinguil à Makunzang et comme vous êtes de gentils enfants, ce soir je vais vous raconter une histoire avant de vous coucher. Alors vous allez bien respirer. Vous concentrez bien sur l'inspiration et l'expiration. Alors vous êtes prêts mes enfants, je vais vous raconter une histoire. Alors cette histoire, elle se passe dans un jardin. Et dans ce jardin, toutes les plantes faisaient la tête. Tout le monde était jaloux de tout le monde. Tout le monde était dépressif. Il y avait qu'un très grand conifère qui était au milieu du jardin et qui était royal. Et il projetait son ombre dans tout le jardin, et certains se plaignaient du manque de lumière, et d'autres se plaigniraient de l'aridité du sol, de l'acidité du sol. Et tout le monde pensait que la cause des problèmes, c'était réellement ce grand conifère. Et puis le grand conifère a commencé à continuer à pousser, il a fait sa croissance totale, et puis un jour il est arrivé au bout de son cycle de vie. Il est mort et les bûcherons sont venus le couper et il a pu renaître sous forme de lits, de tables, de cuillères, d'assiettes en bois. Et comme le cèdre c'est un bois imputrescible, des centaines d'années après sa mort, il continuait à faire la joie de ceux à qui il avait offert les vestiges de son existence. Quant à l'âme du cèdre, elle s'était envolée dans l'univers afin de rejoindre une autre forme de vie. Et malgré l'absence du cèdre, le jeu a continué. La prime vert trouvait que la pivoine était beaucoup plus belle. La pivoine rêvait d'être un sapin. Le sapin, lassé de ses aiguilles, rêvait d'être un hêtre. Et le hêtre, en observant la mousse, se disait que ça serait quand même plus facile d'être une mousse. Et ainsi de suite, la vie continuait dans le jardin de la dépression, où personne ne s'accepte. Tout le monde se compare aux autres et chacun fait tout un tas de critiques et de propositions de ce que devrait être la vie pour être heureux. Et puis un jour, un homme est arrivé dans ce jardin, c'était un beau moine bouddhiste, et puis il s'est assis et il a dit aux plantes, ok, soyons calmes et soyons sages, respirons. Et les plantes ont trouvé que c'était quand même sympa de respirer. La pivoine donnait encore plus de son odeur magnifique. La prime vert était toujours la première à fleurir au printemps. Les sapins étaient contents de garder leurs aiguilles l'hiver qui leur tenaient chaud. Quant au hêtre, il était tellement satisfait de voir son ramage s'étendre chaque année davantage. Quant à la mousse, elle était contente de garder l'humidité pour tout le monde. Et petit à petit, dans ce jardin, la joie est revenue parce que chacun a découvert qui il était et il s'est accepté comme il était, sans se comparer aux autres et sans envier les autres. Plus personne ne rejetait la responsabilité sur personne et chacun observait la façon dont il pouvait continuer sa croissance, son développement en donnant le meilleur de lui-même. Et puis un jour, le moine bouddhiste qui méditait dans ce jardin, qui était devenu tellement heureux, il est mort à son tour. Et puis on a fait un trou dans le sol, on a déposé son corps et pendant des siècles et des siècles, toutes sortes de pèlerins sont venus ressentir la paix et le bien-être que cet humble petit moine, dont on a même oublié le nom, avait apporté dans un monde qui était en lutte, un monde qui était dans la comparaison, le conflit, le rejet de soi, la méconnaissance de l'autre, la méconnaissance de soi-même. Et d'autres moines sont venus dans son jardin et ils ont laissé le même souvenir. Alors vous, aujourd'hui, la balle, elle est dans votre camp. Dans le bouddhisme, on a un certain nombre d'outils. Et ces outils, c'est ces outils que je partage avec les gens qui sont ici autour de nous au quotidien. Certains sont là depuis presque 30 ans, 27 ans cette année.
Chacun fait son existence, mais on se retrouve régulièrement dans le jardin de notre cœur. Et dans ce jardin, eh bien, nous ne nous comparons pas les uns aux autres. Nous rejetons la responsabilité sur personne. Et surtout, nous respirons en profitant des qualités que notre Créateur, s'il en est un, nous a données. Dans notre temple, on pratique l'astrologie. L'astrologie, ça permet de se connaître, de connaître son être astral, d'en connaître les qualités et les défauts, afin de ne pas s'identifier à nos sensations, à nos émotions, afin d'aller au-delà, comprendre que nous sommes des êtres majestueux, nous sommes des cèdres, et que on peut laisser derrière nous un souvenir exceptionnel qui prendra toute forme. On peut aussi être d'humbles moines qui laisseront derrière eux le souvenir de la paix, de la lumière et de l'abondance dans un jardin qui était retourné tout simplement à sa vocation première. Pour retourner à cette vocation première, eh bien, il faut souvent la présence d'un instructeur spirituel, ce que l'Inde appelle les gourous, ou ce que le bouddhisme tibétain appelle les lamas, ce qu'au Japon on appelle les sensei. Souvent, à tort, on pense qu'ils font une secte et qu'ils sont les maîtres des autres. En réalité, bonjour Mistigris, en réalité, un enseignant spirituel ou un maître spirituel, il doit être avant tout maître de lui-même. Ça ne veut pas dire que de l'extérieur, vous allez le repérer comme un maître rempli de sagesse, parce qu'il peut être aussi, eh bien, un falsificateur. Et combien de faux philosophes, de faux sages, et de faux maîtres, et aussi de faux disciples avons-nous pu croiser au cours de nos existences ou dans les livres d'histoire. À quoi on reconnaît un véritable enseignant spirituel? Eh bien, c'est qu'il apporte la paix où il est, et aussi il permet à chacun de trouver sa propre vocation. Comme je vous l'ai dit, l'astrologie, ça permet cela, et c'est ce qu'on pratique entre nous. On regarde très souvent la position des astres en ce qui concerne chacun d'entre nous, parce que nous savons que nous sommes soumis à des conditionnements. Ces conditionnements, ils viennent de nos éléments. Vous êtes conditionné par la chaleur et le feu de votre corps. Vous êtes conditionné par l'air. Essayez donc de ne pas respirer pendant 5 minutes. On se retrouve dans 5 minutes, on verra si vous êtes encore vivant. Évidemment, on est aussi conditionné par l'eau de notre corps. Quand nous avons envie de faire pipi ou lorsque nous avons soif, on ne tient plus en place en méditation. Et puis, on est aussi conditionné par la forme physique, par notre terre, qui est notre corps physique, qui est aussi enveloppé dans l'espace, eh bien, des émanations de notre corps, que ce soit notre énergie subtile, que ce soit nos hormones, nos phéromones, ou que ce soit tout simplement le fruit de nos activités biologiques. Nous influençons notre environnement et nous influençons les autres. Et dans ce cadre-là, il est important d'avoir des pratiques spirituelles. Les pratiques spirituelles, elles ne sont pas une routine. Les pratiques spirituelles, elles ont besoin d'être routinières au début pour apprivoiser notre corps, apprivoiser notre mental, apprivoiser nos émotions et surtout rencontrer notre esprit. Une fois que nous l'avons fait, eh bien, cet état de méditation, eh bien, nous allons l'emporter au quotidien. C'est-à-dire que même quand nous agissons, eh bien, nous avons le bénéfice de la méditation. C'est comme gagner de l'argent à la sueur de son front. Une fois que vous avez l'argent en poche, eh bien, où que vous alliez, vous allez rencontrer, eh bien, toutes sortes de propositions et vous allez décider d'utiliser ou non votre argent. Eh bien, l'énergie de méditation, l'influence de la méditation, c'est quelque chose que vous accumulez dans les pratiques et qu'ensuite, vous allez pouvoir dépenser au quotidien. Alors, pour ne pas être théorique, comment ça se passe? Il faut toujours commencer par la théorie, l'apprendre, puis ensuite on passe à la pratique. Eh bien, ça veut dire que lorsque vous avez trouvé le calme intérieur dans la méditation, si un événement surgit, si une tempête émotionnelle surgit, eh bien, vous n'allez pas vous identifier totalement à vos émotions. Vous allez
vous distancier d'elles. Dans le bouddhisme, on ne contrôle pas ses émotions, comme on ne contrôle pas son voisin, comme on ne contrôle pas ses enfants, quand on ne contrôle pas son espace ni sa famille. On se contrôle soi-même. Et par le contrôle qu'on a de soi, par cette distance que l'on met avec les émotions, on arrive à avoir de meilleures émotions, à ne pas se laisser emporter dans les émotions négatives et au contraire, cultiver les émotions positives. Pour parvenir à cette maîtrise de soi, il faut travailler. Mais il y a une petite astuce. Il y a une petite astuce que vous connaissez bien. Quand vous voulez apprendre la planche à voile, vous pouvez l'apprendre tout seul et vous allez souvent vous casser la figure. Mais si vous avez un professeur, un maître de planche à voile, il va vous faire gagner du temps. Et c'est exactement ce que je vous propose. Souvent, je vous aide à gagner du temps en matière de compréhension du monde dans lequel nous vivons. Par l'astrologie, je vous aide aussi à comprendre qui vous êtes. Et quand on sait qui on est, où on est, déjà, on a une meilleure idée de où on va. Alors vous, où est-ce que vous allez? Est-ce que vous allez dans cette boîte en bois qui s'appelle, le cercueil? Ou est-ce que vous avez décidé et vous expérimentez qu'au-delà de votre corps, vous êtes une âme et que cette âme, elle peut être soignée, elle peut être cultivée. Soit elle devient dépressive parce qu'elle est jalouse, envieuse, insatisfaite et elle se méconnaît, soit elle peut être satisfaite. Il ne s'agit pas d'être satisfait de soi. Il s'agit tout simplement d'être dans le contentement. Et quand on est dans le contentement, on peut voir ce qu'on peut améliorer et on peut aussi savoir ce qu'on ne peut pas améliorer. Certaines choses, il est sage d'accepter de ne pas pouvoir les changer et d'autres choses, il est sage et raisonnable de les changer. Alors vous, est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez envie de recevoir une initiation? Est-ce que vous avez envie de passer aux pratiques? Ou est-ce que vous allez rester dans la dénonciation du système, de ce grand arbre qui est au-dessus de vous et qui vous fait de l'ombre? C'est à ce rendez-vous que je vous invite. À très bientôt.